Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On est heureux de se retrouver pour partager une nouvelle pensée du jour dans cette belle journée ensoleillée. Nous exhorter ce matin, frères et sœurs, très chers amis, à nous réjouir tout le temps dans le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est la réflexion que Paul nous pose lorsque nous lisions l'épître aux Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 18, où il y a une grande réflexion sur le sens de la vie. Pour lui, Paul, ce qui lui faisait se réveiller le matin, avoir une nouvelle motivation, c'était l'évangile. Et son sujet de gloire, son sujet de fierté dans 2 Philippiens au verset 16, c'est ni plus ni moins que cette fierté, cet honneur de pouvoir propager l'évangile. Oui, parce que l'évangile est un message qui apporte la vie. L'évangile est un message qui apporte le bonheur. L'évangile est un message qui apporte la joie, la paix, le salut d'une manière incommensurable. Et si on voit le contexte du chapitre 2 au verset 5, on voit que Paul porte toute son attention à parler du sacrifice de Jésus-Christ comme ce qui est la valeur centrale, ce qui est le centre de l'évangile. Et Paul va même jusqu'à dire que finalement tout sacrifié pour l'évangile, ça vaut tout l'or et les trésors du monde. Alors, dans un temps comme celui-ci de confinement, il est bon pour nous de réfléchir sur le sens de nos existences et de faire finalement le bilan, savoir où est placée notre foi, où est placée nos espérances. Paul, pour lui, se réjouit abondamment de son espérance, de sa foi, de son amour qu'il peut porter sur le Seigneur, et il sait qu'il ne sera pas déçu. Dans la deuxième à Timothée, au chapitre 1er et au verset 20, il dit ceci: « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai pas honte, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Et un peu plus loin, ou un peu plus tôt, plutôt, versets 11 et 12, il dira: « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, les non-juifs, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » En bref, frères et sœurs, un appel ici par l'apôtre Paul à réexaminer nos priorités, mais vous connaissez également le leitmotiv de l'épître aux Philippiens, Philippiens 3.1 par exemple: réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'ermite, une vie de souffrance ou de tourment ou de sacrifice qui engendre que tristesse et désarroi, amertume. Non, la vie chrétienne, c'est une vie qui nous remplit de joie. Si il y a quelques sacrifices, l'apôtre Paul nous parle d'abondante consolation, de la paix, de la joie que Christ nous donne, et c'est pour cela que nous pouvons nous réjouir. Et Jésus, dans l'évangile, prendra cet exemple de quelqu'un qui est à la recherche de perles, et soudain il découvre une perle qui a la plus grande valeur au monde, qui dépasse toutes ces autres perles. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de sacrifier toutes les autres pour avoir celle-ci. L'évangile, la connaissance et la révélation de Jésus-Christ, c'est celle-là, c'est acquérir la perle la plus précieuse au monde. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à lundi.